Donc Colossiens 1, de 12 à 23. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et sans défaut, sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Jusqu'ici notre lecture de la parole de Dieu. On prie que Dieu nous éclaire par son esprit. Commençons par un regard sur notre actualité, sur notre situation. Devant des incertitudes de toutes sortes, des angoisses liées à la Covid-19, au terrorisme et aux tensions et aux provocations sociales, sociétales, éthiques, liées à des visions du monde de moins en moins conciliables. On est dans des incertitudes et des tensions aussi politiques au niveau national, au niveau international. Je ne rentre pas dans les détails, mais il suffit d'écouter un peu l'actualité, France Info, TF1, France 2 ou votre chaîne nationale pour vous en rendre compte. On est en face des prétentions de l'athéisme à gouverner le monde aussi. Ça, c'est la réalité, c'est notre actualité. La prétention de l'athéisme à gouverner le monde, en tout cas pour la France et la Belgique, disons, au moyen d'une version toujours plus dure de ce qu'on appelle la laïcité, surtout qu'on n'entend plus jamais parler des religions qui ont fait tant de mal et qui font tant de mal aux gens, et surtout qu'on arrête de parler du petit Jésus. À défaut de réussir à complètement éradiquer ce mal national, international et humain, à défaut de cela, qu'on le maintienne dans la sphère privée pour qu'il nous fiche la paix, une fois pour toutes. Mais la nature a horreur du vide, et quand on vide la réalité, surtout lorsqu'on la vide de son Créateur et de son Seigneur, ou qu'on tente de le faire, il y a des retours en force, il y a des choses qui se mettent à la place. Je suis frappé, et je ne vais pas non plus entrer dans les détails, mais dans les 3 derniers mois, des articles qu'on s'est échangés notamment avec mes 2 frères sur le retour en force des religions et des croyances ancestrales maintenant. Grand paradoxe, hein, on jette par-dessus bord le christianisme méchant et puis on accepte ces croyances ancestrales tellement maltraitées par le passé, colonial, chrétien. On voit un goût toujours plus prononcé pour les forces et les fluides de mère nature, le retour à Gaïa, c'est ce que j'appelle le retour à Gaïa. On voit une attirance de plus en plus forte, ou en tout cas de plus en plus publique, pour l'ésotérisme et même le satanisme et la sorcellerie. Il y a 2 semaines, j'ai vu un article d'une femme qui a décidé ouvertement dans un article de devenir sataniste, parce que c'était vraiment ça qu'il fallait faire dans cette réalité présente de post-christianisme. Et puis, c'est une ambiance de plus en plus relativiste.
dans laquelle, au milieu de toutes ces choses éclectiques qui vont un peu dans tous les sens, chacun fait son petit cocktail spirituel maison à partir de sa perception du monde personnelle, et surtout que personne n'ait quelque chose à y redire. J'imagine que vous pourriez continuer vous-même avec votre propre liste, les choses qui vous ont frappé ces 3 derniers mois, de la réalité qui est la nôtre, de l'actualité qui est la nôtre. Et les frères, c'est ça le monde dans lequel nous sommes appelés à servir l'Évangile. Comment espérer tenir dans un tel contexte? Comment espérer que l'Évangile fasse du progrès dans un tel contexte? Comment espérer être audible dans une telle confusion et dans un tel relativisme où tout se vaut et où l'Évangile, s'il n'est pas rejeté, est placé au même niveau que la plus banale ou la plus stupide des spiritualités humaines? Comment ne pas être découragé? Alors on devrait à ce stade-là se rappeler du contexte, de ce que Paul vient de dire juste avant ce qu'on a vu hier dans Colossiens 1 de 1 à 12. L'Évangile est le message de Dieu, sa grande et bonne nouvelle unique pour faire croire des hommes, pour les sauver et pour les faire grandir dans son peuple, à sa ressemblance et pour sa gloire. Si vous voulez le dire autrement, l'Évangile, c'est la semence conçue dans le laboratoire divin, spécialement conçue pour porter du fruit dans ce monde pourtant stérile et pourtant ennemi de Dieu. Dieu l'a conçu pour qu'il porte du fruit même dans ce monde ennemi, dans ce monde pris au piège, dans un piège sans issue de sa révolte contre Dieu, condamné sans cesse à découvrir et à redécouvrir, génération après mode, ce que ça veut dire en fait de se couper du Dieu inévitable, le seul créateur, le seul juge, le seul sauveur, le seul Seigneur. Voilà le contexte dans lequel nous sommes appelés à tenir ferme. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la situation de la résistance française en mai-juin 1944, au moment du débarquement. Il y a toutes les résistances européennes d'ailleurs, mais en particulier celle qui était en Normandie, au moment où le débarquement se préparait. Qu'est-ce qui les faisait tenir alors que, quand même, la domination était écrasante du côté de l'occupation? Est-ce qu'ils avaient raison de s'accrocher? Et il y a beaucoup de personnes dans la société française qui se posaient des questions et qui passaient à la collaboration en se disant « moi, je choisis le parti du gagnant ». Comment savoir s'ils étaient du bon côté? En fait, ce qui permettait à cette petite résistance de tenir, c'est qu'ils s'attachaient à une nouvelle, toujours plus claire, diffusée par une radio au son craquant et lointain, au cœur de la nuit. Et un soir, ils ont entendu par ce même canal cette nouvelle-là, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone, le signe du déclenchement du débarquement. Alors, est-ce qu'ils avaient raison de s'attacher à cette bonne nouvelle d'un son craquant et lointain, d'une victoire hypothétique ou d'un débarquement qui allait commencer? En fait, et je reconnais être marqué par le film Le jour le plus long, ce que je trouve particulièrement émouvant, c'est quand on passe de ces caves-là où on entend ces annonces-là du débarquement, mis en contraste avec l'énormité du débarquement, les milliers de bateaux, les milliers d'avions, les milliers de soldats, les armes, le matériel qui s'apprêtent à débarquer. Et quand on met en contact ces pauvres gars dans leur cave cachée, s'accrochant à cette nouvelle craquelante, mais rattachés à la gloire des armées qui vont débarquer, on se dit, ils avaient raison de s'attacher à cette petite nouvelle craquelante. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce qui se passe dans ce texte. L'Évangile, c'est le message qui paraît faible dans ce monde, peut-être, mais c'est le message choisi par Dieu, suffisant pour croire et pour être sauvé au milieu du monde, suffisant pour grandir en perspective de l'espérance solide de ce monde. Et si cet Évangile, cette bonne et grande nouvelle de Dieu est solide, c'est parce que dans le texte qu'on vient de lire, Paul insiste dessus, c'est
parce que c'est à cause de l'importance du Fils bien-aimé. C'est parce que c'est en lui, dans sa grandeur, dans sa suprématie, que se trouve toute la présence et la puissance de Dieu dans toute l'expression de son être, qu'on a raison de croire dans la nouvelle qui annonce ce Fils glorieux. Pourquoi? Parce que le Christ, et c'est le résumé de ce texte, je vous propose le titre de cette petite méditation, Christ est un chef tout suffisant. Un chef tout suffisant. Tout d'abord, parce qu'il est le Christ, le chef suprême de toute la création. Dans un deuxième temps, la suite du texte le montre, il est le chef de la nouvelle création. Et surprise extraordinaire, en étant le chef de la création et le chef de la nouvelle création, Dieu nous l'a donné pour chef à nous aussi. Arrêtons-nous d'abord sur les versets 15 à 17. On reviendra sur les versets 12 à 14 dans notre dernière partie. Focalisons-nous avec Paul sur la gloire de Jésus, en qui tout se passe. Christ est le chef suprême de toute la création. C'est ce que Paul nous rappelle au verset 15, 16 et 17. Lisons le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible, c'est pas juste à peu près, c'est pas une esquisse, mais l'image, c'est-à-dire, c'est l'expression fidèle et parfaite de l'être même de Dieu. Il est le premier-né de toute la création, non pas dans le sens de Étienne, Oui, on t'entend toujours bien, il n'y a pas de souci de notre et côté. je vois, j'ai un message où je suis déconnecté. Ah, d'accord. Pour nous, c'est bon. Enfin, en tout cas, pour Bon, moi, Ouais, c'est moi bon. aussi. Oui, c'est alors je très continue. bien. Hein. Ouais. Ouais, continue, on Si écoute quelqu'un peut bien. juste envoyer un message à Joe pour lui dire de se connecter avec son compte personnel parce que j'ai plus d'écran, je ne vois plus là. Nous, Voilà. on est Ok. bon avec toi. Ok, merci les amis. Donc je continue. Je continue. J'étais juste en train de m'exalter sur Christ qui est le premier de toute la création. Ça ne veut pas dire qu'il est créé le premier. Ici, ça veut dire le premier, c'est l'aîné. C'est celui qui a reçu la primauté sur la royauté. La suprématie totale, littéralement, à tous les niveaux. Et je trouve ça extraordinaire dans le verset qui suit, verset 16. En Christ, dans le Fils, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Sur la base de ces deux versets, je pense qu'on peut dire que Christ est le chef absolu, le premier-né, c'est-à-dire celui qui a la primauté sur toute la réalité à tous les niveaux. D'abord, début du verset 16, au niveau horizontal, au-dessus de tout ce qui existe. Ensuite, deuxième partie, verset 16, le Fils Christ est le premier chef suprême au-dessus de toute chose au niveau vertical, au-dessus de tout ce qui est élevé. Prenez ce qui est élevé, prenez ce qui est très élevé, prenez ce qui est absolument tout le plus élevé, trône, souveraineté, pouvoir, puissance. Christ est au-dessus de tout ce qui est à l'horizontale, au-dessus de tout ce qui est à la verticale et au-dessus de tout ce qui est temporel, au-dessus de tout ce qui a jamais existé, verset 17. Avant, maintenant, pour toujours. On relit le verset 17. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Christ est le chef suprême de toute la création. Rien ne se passe en dehors de Christ. Tout est en lui, par lui, pour lui. Christ est la seule clé pour l'explication du monde. Que Christ, le chef suprême de la création, cesse d'exister une seconde et tout disparaît. Il est le chef de ce qui est visible et invisible.
Ça veut dire que ce qui existe ne se résume pas à ce qu'on voit, n'en déplaise à l'athéisme matérialiste. Ce qui existe dépasse ce qu'on expérimente ou ce qu'on comprend de notre point de vue. Ce que notre point de vue est limité, et Christ domine même au-delà de ce que nous pouvons comprendre avec notre intelligence et toucher du long de notre bras. Christ est au-dessus des trônes, des souverainetés, des pouvoirs. Les pouvoirs politiques, bons ou mauvais, que nous voyons et que nous avons vus et que nous allons voir encore dans l'histoire, sont en dessous de sa gouverne. Les religions, les croyances du monde, celles que j'ai esquissées au début, sont tout au plus un message avec certaines portions de vérité plus ou moins vraies, mais la clé est Christ, puisqu'il est l'auteur au-dessus de tout ce qui existe dans l'ensemble de la réalité. Et toute destinée dans ce monde tient grâce à Christ, le chef suprême de la création, parce qu'il tient un bout et l'autre bout de toute l'histoire de la destinée du monde et de l'univers. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ça donne du sens pour la vie, ça donne du sens pour le monde, ça donne du sens pour la connaissance du monde, même pour la science. Si Christ n'existait pas, il n'y aurait pas de langage possible pour comprendre la réalité par le langage de la science. Christ donne du sens à ma vie. Et Christ, et on va le voir après, donne du sens à mon ministère. Et ce n'est pas moi qui y donne, c'est lui. Je suis soumis au chef suprême de la création, même dans mon existence, y compris dans mon ministère. Et c'est là que survient le choc. La réalité dont on parlait au début. La révolte larvée, quotidienne, constante, universelle, humaine. Le rejet et le mépris de Christ. La tentative constante de putsch. La révolte contre Dieu. Le rejet de l'harmonie, de la paix, de la vie selon lui. La dislocation, la destruction de la création, des relations humaines, par les haines, les guerres, la prolifération du mal sous toutes ses formes, le règne de la mort, même dans ma vie. Quelle folie de rejeter le chef suprême de toute la création. Et nous sommes pris au piège de cette spirale infernale. Comment sortir de la spirale? Certainement pas par nos propres forces. Et surtout, comment Dieu répond à ce scandale de l'élévation stupide et folle de l'homme contre lui et contre son chef, son fils, le chef suprême de toute la création. Et la réponse de Dieu, c'est que la solution se trouve aussi en Christ, le chef suprême. Et Paul le montre dans la suite du texte, sans transition. Christ est le chef suprême de la création, versets 15 à 17. Christ est le chef suprême de la nouvelle création, versets 18 à 20. C'est ce que Paul dit en substance là. Lisons le verset 18. Verset 17, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps, c'est-à-dire le chef de l'Église, de ce peuple dont on va parler dans quelques instants. Il est le premier-né de cette nouvelle création que Dieu fait, dont Paul parle aussi au chapitre 3, notamment, cette nouvelle création. Premier-né, même expression qu'avant pour la première création. Le premier-né, le chef plénipotentiaire de la nouvelle création. En d'autres termes, parce que Christ est le chef suprême de la création, il est aussi le chef suprême de la nouvelle création. La réconciliation, la paix, la réparation de tout avec Dieu, c'est-à-dire la réparation et la recréation parfaite de Dieu pour sa nouvelle création, se passe en Christ et sous la gouverne de Christ, le chef suprême de la nouvelle création. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
Le Christ et Dieu dans le Christ va réconcilier toute chose avec lui de deux manières, par son salut ou par son jugement. Mais que ce soit par des hommes sauvés qui auront fait allégeance au chef suprême ou que ce soit par l'expression du chef suprême dans son jugement, tout genou fléchira. Et comment Dieu a fait pour cela? Ce chef suprême de la création, ce chef suprême de la nouvelle création, en dessous de qui tout est placé, en qui Dieu a tout remis. Comment Dieu a fait pour réparer cela, pour réparer le scandale alors qu'il n'avait pas à le faire? Et c'est là qu'intervient la surprise, et je dirais même le choc inimaginable dont nous ne voulons pas nous blaser. Lisons le verset 19 et 20. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui, le Fils Christ, toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est une chose de chanter rapidement ou de nous rappeler entre deux portes de la croix de Jésus-Christ, mais lorsqu'on voit le prix payé du sang précieux du Fils bien-aimé de Dieu, chef suprême de la création, chef suprême de la nouvelle création, qui a donné son sang pour tout réconcilier avec le Père, on voit les choses d'une autre manière. Comme un père qui voit son enfant avoir fait des ravages, alors peut-être que vous avez vous-même vos expériences d'enfants qui font des ravages, et plus les enfants sont âgés, et plus s'ils sont mal disposés, ils sont capables de faire des grands ravages. Imaginons une maison saccagée, des choses absolument détruites par la faute et la révolte d'un enfant contre son père, et imaginons la réparation qui est assurée non pas par le fils qui aurait dû réparer l'enfant, ou peut-être une fille, mais par le père qui paye de sa personne, qui, aujourd'hui, on dirait dans le monde d'aujourd'hui, qui s'endette, qui est même capable de se mettre en débit total sur la paille pour réparer tout ce que son enfant a fait comme dégâts. Il n'avait pas à le faire, mais il le fait, il paye de sa personne. Petite illustration de ce que nous voyons en grand et en glorieux, en indépassable, dans ce que Paul nous dit ici. Il a fait la paix par le Fils bien-aimé, par le sang de sa croix. Jésus est l'auteur et le chef de la nouvelle création. En dehors du sang de sa croix, pas de solution, pas de pardon, pas de réconciliation, pas de paix, pas d'espérance, pas de lumière, pas de royaume, pas d'église. Aucun homme, même exemplaire, même un ange, même glorieux, aucun fondateur de religion, même très sage, aucune église, même très puissante, n'aurait été capable de faire cela. Le Fils est la seule issue possible. Qu'il cesse d'exister une seconde et il n'y a plus aucun espoir. Ça rend d'autant plus pertinent notre service de l'évangile dans ce monde, les frères. Quand on se retrouve en face de voisins, d'amis, de gens que nous aimons, peut-être aussi de nos ennemis, je l'espère, qui nous disent « ouais, tout ça, ça ne me concerne pas », alors qu'on parle du chef suprême de toute la création, du chef suprême de toute la nouvelle création, en qui tout va être réconcilié avec Dieu, ça ne peut pas ne pas les concerner. Il y a de quoi pleurer sur cet aveuglement-là, et de quoi prier que nous soyons à même de dire à quel point c'est surtout devant Christ que nous devons nous trouver pour comprendre qu'en lui seul est l'issue de Dieu et que ça nous concerne.
D'autres personnes qui pourraient nous dire ouais, tout ça c'est pas mal, ouais, sympa l'amour de Dieu dans la Bible, etc. Je vais y penser, je vais d'abord voir dans d'autres systèmes, d'autres religions, ou avec mon petit cocktail personnel dont on t'a parlé au début, je vais d'abord voir s'il n'y a pas plus de sens ou mieux ailleurs. Stupide, stupide, fou, d'une racine de folie incroyable. Il n'existe pas de réconciliation ailleurs, de vie autre que la réconciliation et la vie que Dieu donne en Jésus-Christ. Et ça nous conduit naturellement à la surprise incroyable, la surprise du chef dans toute l'expression de ce terme. Parce que Christ est le chef suprême de la création, Christ est le chef suprême de la nouvelle création. Et versets 21 à 23, qui je pense est une sorte d'écho au verset 12 à 14, Paul dit « Et vous ?» Il vient de parler de la dimension cosmique qui nous dépasse même de loin de notre entendement, de la suprématie de Christ sur toute chose, le Dieu inévitable, le chef inévitable, le sauveur inévitable. Et il dit « Et vous ?» Nouvelle surprise gigantesque. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers, aïe, ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, mal barrés. Il vous a maintenant réconciliés. » Il applique le verset 20 sur vous. Il vous a réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Regardez comment tout ce que Paul vient de dire concernant Christ, le Fils bien-aimé, l'expression même du Dieu unique, suprême, unique, majestueux, plein de toute sa gloire, comment tout converge au bénéfice des Colossiens. Il y avait déjà une allusion à ça au verset 12. Oui, rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés, Paul s'inclut, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Une libération radicale. Une libération radicale. Nous étions étrangers, ennemis, pris au piège dans nos pensées et nos œuvres mauvaises. Et nous sommes transportés dans la réconciliation par le corps de sa chair. Et une libération radicale pour une destinée glorieuse, à la hauteur de la gloire éternelle de Christ. Christ nous a créés, Christ nous a recréés, Christ nous a sauvés, Christ nous a réconciliés, Christ nous a transportés dans le royaume, le Père nous a transportés dans le royaume du Fils, pour que nous puissions entrer, et Paul va le dire au chapitre 3 dans sa gloire, lorsque le Christ, ce Christ-là, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Considérant la suprématie totale de Christ, considérant que dans la création comme dans la nouvelle création, en tout, c'est par lui que Dieu agit, comment ne pas nous dire c'est à lui seul qu'il faut rester attaché. À personne d'autre, surtout pas. Et c'est précisément vers cette réponse centrale, je pense que c'est l'implication centrale de ce texte, vers laquelle Paul conduit les Colossiens, verset 23, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, la boucle est bouclée avec le texte que nous avons vu hier, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi je suis devenu, Paul, le serviteur.
si on relit cela au regard de ce qu'on vient de voir de Jésus et de ce que Dieu donne par Christ, on devrait cocher des cases à chaque endroit. Si vraiment vous demeurez dans la foi, oui, mais évidemment, fondé et établi, et bien sûr, c'est ce que je veux faire. Pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile. Non, surtout pas loin de cet évangile-là. Loin de que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Ok, je fais la connexion entre la nouvelle méprisée par le monde et ce vers quoi elle me conduit, vers la gloire de Dieu, dans le Christ, le Fils et chef suprême. Christ est notre chef tout suffisant. Restons attachés à lui. La puissance de ce que Paul affirme ici sur la personne et sur l'œuvre de Christ donne d'autant plus de puissance, et je l'ai déjà évoqué esquissé juste avant, ça donne d'autant plus de puissance à ce que Paul a déjà dit jusqu'ici. L'évangile, c'est ce qu'on a vu hier, est un message tout suffisant pour croire et pour croître dans notre foi parce que Christ est son centre et que Christ est le chef tout suffisant donné par Dieu. Autre implication, la vie nouvelle et la destinée glorieuse que Dieu nous donne par le Christ demande qu'on y grandisse, qu'on s'y prépare en restant fondé en lui. Vous vous rappelez la prière ? Que vous croissiez, portant beaucoup de fruits, consolidés par sa puissance glorieuse. Mais c'est pour se préparer à la grande rencontre finale, verset 22, notre destination, pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Nous ne croissons pas au petit bonheur, la chance. Par l'évangile, nous grandissons en vue de la grande rencontre glorieuse, finale et éternelle. Et Dieu nous y prépare déjà maintenant. Imaginez-vous déjà à ce stade, à la page des Colossiens, pressurés par beaucoup de tentations, de voix discordantes, de personnes qui leur proposent mieux. Ils ont de quoi être rassurés, émerveillés, éblouis et débordants de reconnaissance. La reconnaissance, un thème, j'en parlais avec Philippe Gould juste avant, un thème récurrent dans toute la lettre. Comment ne pas être débordant de reconnaissance déjà à ce stade-là ? Ils ont de quoi répondre à ceux qui disent « j'ai trouvé mieux pour toi ». Nous avons déjà de quoi répondre. Les frères et sœurs qui sont sous notre conduite dans nos églises ont de quoi répondre lorsqu'on leur propose « j'ai trouvé mieux que toi ». Ces gens-là ressemblent un petit peu à un vendeur de CD. Vous savez, vous vous rappelez les CD ? C'est mon époque. Qui vient toquer à votre porte et qui vous propose une panoplie d'abonnements de CD de toutes sortes, magiques, des coffrets d'intégrales, alors que vous, de votre côté, vous avez l'intégrale premium de Spotify. Et il vous propose des choses qui lui paraissent vraiment intéressantes et glorieuses. Il vous propose l'intégrale, je ne sais pas, d'Elvis Presley, si vous aimez, plus l'intégrale de Bach. Je te propose l'intégrale de Bach. Et puis, il parle là-dessus. Mais toi, tu dis, mais j'ai déjà, par Spotify Premium, ou Deezer, ce que vous voulez, j'ai déjà ça. Oui, mais attends, je rajoute à ça l'intégrale de Félix Bartholdy Mendelssohn. Et toi, tu dis, mais j'ai déjà tout ça, et en plusieurs versions, et d'une manière tellement colorée. Plus le gars avance, plus il s'enfonce parce qu'en face, il y a l'offre générale et illimitée d'un abonnement premium, golden, je sais pas quoi. Ça ressemble à cela. Lorsque des personnes nous proposent aux personnes dont nous avons la responsabilité dans notre église d'autres choses que Jésus. Nous pouvons déjà dire, comme Paul va le dire plus loin, on n'aura pas le temps de le voir dans nos temps de méditation de la parole, mais on l'a déjà vu hier, vous avez déjà tout pleinement Christ. En lui habite, et c'est un écho à ce texte, la plénitude de la divinité. Quoi qu'on nous propose, on peut dire, mais tout ça, je l'ai déjà en mieux et en parfait et en éternel. En tant que responsable d'église, serviteur de l'évangile,
Voyons comment par ce texte, dans ce contexte dont nous parlions au début, difficile, tendu, qui peuvent produire en nous des peurs, des doutes, des questionnements. Voyons comment nos peurs sont effacées par la crainte du Seigneur glorieux que nous servons. Plus nous contemplons sa gloire comme chef suprême de la création, chef suprême de la nouvelle création, plus les autres peurs s'estompent. Voyons comment nos tentations sont évanouies par sa lumière. Les plus belles des tentations, les plus attirantes des tentations sont évanouies par la grandeur et la beauté éternelle de Christ. Voyons comment les petites voix que nous entendons sur si l'évangile tel quel, ça ne marche pas, on pourrait essayer d'autres modes, d'autres nouvelles puissances, d'autres nouvelles efficacités. Voyons comment, au regard de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, chef suprême de la création, chef suprême de la nouvelle création, notre chef suprême, voyons comment toutes ces techniques, toutes ces modes nouvelles sont ridiculisées à sa lumière. Comme si on voulait allumer une bougie pour éclairer le 21 juin dans le sud de la France à 14 heures de la journée. Ridicule. Et enfin, ayons le même souci en tant que bergers, sous-bergers dans nos églises, le même souci que Paul au verset 23. Bien sûr pour nous-mêmes, mais pour les églises dont nous avons la charge. Que chacun reste ancré et demeure enraciné en Jésus. J'ai une petite citation de Calvin à vous laisser là, que j'aime beaucoup, sur ce verset 23. 2 extraits. Calvin qui dit « Paul peint au vif la certitude de la foi, quand il veut que les Colossiens soient fondés et fermes en elle. Car la foi n'est point semblable à une opinion qui est ébranlée par divers mouvements, mais elle a une ferme constance qui peut résister à toutes les puissances des enfers. » Un peu plus loin, il dit « Car là où est l'évangile, là il y a l'espérance du salut éternel. Mais souvenons-nous que le tout est compris en Christ. C'est pourquoi Paul commande ici, de fuir toutes les doctrines qui détournent de Christ pour occuper ailleurs les entendements des hommes. » Conclusion de Calvin. Et avant de prier, on devrait simplement se dire qu'on ne peut pas comprendre l'immensité du privilège dans lequel Dieu nous a fait entrer. On ne peut pas être renouvelé dans notre vocation, dans ce privilège-là, d'être serviteur de cette parole-là, de ce Seigneur-là, si on ne mesure pas l'immensité de la personne du Fils bien-aimé, par qui Dieu nous fait rentrer dans sa présence et sa gloire éternelle. À tous ceux que nous croisons, qui, dans nos églises, dans notre voisinage, dans notre vie quotidienne, ne connaissent pas encore le Seigneur, nous voulons leur crier de venir et de vivre la vie que Dieu offre par le Fils bien-aimé. Je vous invite à prier un temps de silence et de prière, de méditation de cette parole, et je relirai un passage avant de conclure. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, parce que comme les Colossiens, nous étions autrefois étrangers, ennemis par nos pensées et nos œuvres mauvaises, et parce que, alors que nous ne le méritions pas, et parce que tu ne devais pas le faire, tu l'as fait quand même. Merci parce que tu nous as maintenant réconciliés par la mort de Jésus-Christ. Merci, Père, d'avoir donné Jésus, notre chef suprême. Merci parce que nous avons la certitude de paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche.
C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse et qui nourrit encore une fois ce matin notre reconnaissance. Mais nous voulons, Seigneur, te prier que tu nous donnes de marcher en Jésus et de rester enracinés, fondés en lui. D'abord nous-mêmes, personnellement, dans notre vie quotidienne. Ensuite, dans nos familles, nos couples, nos foyers, nos ministères ensuite. Nous te demandons, Seigneur, que tu donnes à nos églises de rester ancrées, fondées, enracinées en Jésus-Christ, sachant que lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Amen.